Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de décembre. Déjà décembre, oui, oui, oui. On termine cette année. Bon, personnellement, je suis assez contente de la terminer. J'espère que 2026 va pouvoir me permettre de concrétiser certains projets qui me tiennent très à cœur. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que pour certains, vous êtes concernés. En tout cas, on termine cette année. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages pour décembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez vraiment avoir une vue d'ensemble. Souvent, ça va se recouper. Ça permet d'avoir vraiment une vue un petit peu plus grande, plus haute. Ça vient aussi confirmer ce que vous ressentez déjà pour vous-même. Parmi vous, il y a aussi certaines personnes qui tirent les cartes également. Donc, ça vous permet de voir aussi est-ce que c'est, voilà, en accord avec ce que vous avez aussi reçu comme message. Donc ça peut être intéressant aussi, ou de comparer à d'autres chaînes éventuellement. Voilà, tous vos retours, avec bienveillance bien sûr, sont les bienvenus. Je lis tout, je réponds quand il y a besoin d'une réponse. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors je ne fais pas de tirage privé, mais parfois vous pouvez avoir des questions voilà, de manière générale sur mes cartes ou sur autre chose, sur un autre sujet. Je suis toujours ouverte à la discussion, pas de souci. Voilà les amis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes à ceux qui vont voilà, avoir des repas de famille, qui vont fêter Noël, etc. Je sais que pour certains, c'est une période qui est un petit peu plus délicate, hein. Sur cette période-là, soit on adore et voilà, on aime cet esprit de famille et de fête, soit on préfère s'isoler, se mettre dans son coin et vraiment se recentrer sur soi. Et c'est une très bonne chose aussi, hein. La famille, on ne la choisit pas. Et je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Je compatis et je comprends puisque ça me concerne. Donc la famille, c'est aussi voilà, celle qu'on choisit, celle du cœur. Il faut aussi se rattacher à ces énergies-là, ça fait du bien parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage de décembre. On va aller voir ensemble les messages pour vous sur cette période. Nous avons les souris. Et ouais, on a du mal à se positionner, on a du mal à trancher, à savoir dans quelle direction aller, à peut-être se positionner vraiment de façon ferme et définitive par rapport à une situation. Un jour on sait ce qu'on veut, un jour on ne sait plus, les choses ne sont pas si claires que ça, ou bien on sait déjà ce qu'on veut, mais ça n'avance pas encore complètement comme sur des roulettes. Ouais, il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de stress, il y a un peu de fatigue, il y a des petites choses qui viennent, voilà, nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Rien de grave avec les souris, mais c'est quand même des petites choses un peu agaçantes. Autre possibilité, c'est que vous êtes parasité dans votre détermination. Et là, on va venir vous dire, il ne faut pas douter en fait. Vous avez pris peut-être déjà votre décision, il ne faut pas revenir dessus tout le temps, il faut vraiment rester ferme par rapport à la direction et l'engagement que vous avez pris. Voilà, restez ferme par rapport à vos engagements. Ne vous laissez pas parasiter quelque part par les souris, qui peuvent être une énergie interne, intrinsèque, mais qui peuvent être aussi venir de l'extérieur. Les petits parasitages extérieurs. Alors, on a un 3 de coupe. Ok. Bon, le 3 de coupe, c'est une énergie de joie, hein, de partage, bon, festivité. On finit l'année quand même assez bien entouré. Et de tenir bon, de voir le côté positif, de prendre du temps pour soi, pour ses amis, pour être sociable, ou pour faire des activités qui vous font du bien, même si c'est seul. Mais on est tourné ici vers le positif, vers la construction de quelque chose, en se détachant, de ce qui nous embête, de ce qui nous retarde. Même dans le mental, de ce qui peut venir nous parasiter. Si, vous voyez, parfois on se positionne et puis après on est là, ah ouais, mais peut-être que j'aurais pas dû. Et puis si, et puis et si, et si, et si. Vous voyez, ces choses-là, ou alors ça vient de l'extérieur. Ça peut nous dire aussi que ce que vous êtes en train de mettre en place concrètement dans la matière, bah, peut-être que parfois il y a il y a des retards, il y a des contrariétés, ça va pas toujours dans votre sens. Et il faut vraiment garder ici cet état d'esprit de j'y tiens, j'avance. Alors la force, accueillez votre force de vie rayonnante au service de votre plus grand bien. Ouais, c'est rester droit, c'est rester ferme, c'est savoir faire preuve de patience, savoir faire preuve de résilience.
c'est une force mentale et intérieure, hein. C'est ne pas se laisser déborder par le mental, parasiter encore une fois, ou dépasser par les émotions, mais aussi ceux des autres, ceux et celles des autres, les pensées des autres, les jugements, mais aussi leurs émotions, et rester stoïque, ne pas, vous voyez, rentrer dans un jeu comme ça, parfois aussi très égotique, de la dispute facile, etc. Donc c'est un maintien ici de sang-froid face à tout ce qui peut être à l'extérieur, mais aussi par rapport à ce qui est à l'intérieur de soi. Hein, c'est une sorte de détachement ici. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec les petits chiffres, les numéros, pardon. On a le 4, c'est quand même une énergie stable. Je travaille mon projet en profondeur. En fait, je ne me laisse pas dérouter, je ne me laisse pas détourner, distraire de l'essentiel, de mon objectif, de mon rêve, de mon projet, de ce que je suis en train de construire pour moi. Je construis pas à pas, je me laisse du temps, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Voilà. En fait, j'ai une vision sur le long terme. Je fais les choses qui me font du bien, j'investis dans ce qui me plaît, dans ce qui va m'apporter de la joie, du bonheur et de la sécurité sur le long terme. Et je me focalise là-dessus, même si autour, dans ce monde chaotique, il faut faire sa place et c'est pas toujours simple de rester serein, en paix, concentré dans un monde effectivement qui part un petit peu dans tous les sens. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'il faut pas se laisser, voilà, encore une fois, grignoter par les souris qui viendraient quelque part vous faire perdre votre concentration, votre optimisme, votre volonté, votre détermination, etc., votre confiance en vous, en la vie, etc. Voilà. Alors, on va aller voir dans la matière ce que ça va donner. Donc, on va prendre une carte de tarot. On a le 7 de Pentacle, c'est une énergie... c'est drôle parce que c'est une énergie de patience, le 7 de Pentacle, c'est vraiment ça. Hein. C'est que là, il faut continuer. Alors, vous avez le droit de faire une pause, hein. C'est un petit peu le cas, là. Il se pose, il regarde ce qu'il a fait, on fait un peu le bilan. Donc, accordez-vous le droit de... Soyez fiers de vous, en fait. Le 7 de Pentacle, parfois, il est un peu trop dur avec lui-même. Il voit pas ce qu'il a déjà construit. Il se fait pas suffisamment plaisir. Il se permet pas de s'arrêter ou de profiter. Donc, soyez moins dur, soyez plus indulgent avec vous-même. Permettez-vous peut-être de ralentir le rythme. Surtout, là, je pense à ceux qui travaillent à leur compte et qui sur cette période, ou ceux pour qui sur cette période c'est quand même assez chargé, il faut quand même penser à vous. Mais de manière générale, il y a quand même cette idée d'être indulgent, de s'accorder ici une certaine forme de, de reconnaissance aussi pour tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez fait. Vous pouvez être fier. Il y a quand même une certaine forme de sécurité, de quelque chose que vous avez construit, de quelque chose que vous avez acquis et qu'on ne peut pas vous reprendre. Donc là-dessus, vous pouvez vous reposer quelque part. Donc on est avec certains aussi dans l'idée de peut-être de faire du tri. Hein. Il y a aussi la notion de tri, de bilan. Qu'est-ce que je continue d'arroser? Qu'est-ce que je continue de nourrir? Et qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui m'apporte de la satisfaction? Qu'est-ce qui m'apporte une certaine forme de rentabilité? Ou bien tout ce qui au final ne m'apporte que ce parasitage-là. Donc on voit aussi où part son argent, où part son temps, dans quelque chose de futile, d'inutile, de non réciproque, de non rentable. Donc on fait un peu le point comme ça dans la matière, hein, donc dans vos projets, dans votre argent, dans votre temps, dans votre énergie. Là où va votre énergie, il faut que ce soit quelque part, vous voyez, il faut que ça vous revienne aussi dans un sens. Voilà, plein de choses comme ça, c'est plutôt pas mal. On va voir, on va ajouter des cartes. On a l'idée ici, alors on a l'anxiété qui revient. L'anxiété, je la ressentais déjà avec les souris. Donc oui, peut-être que vous avez peur pour l'avenir, peur de ce que vous êtes en train de construire. Vous pouvez être inquiet par rapport à un certain niveau de sécurité matérielle dans le travail aussi. Est-ce qu'à long terme, ça va me rapporter? Est-ce qu'à long terme, je vais pouvoir aller jusqu'au bout, etc. Est-ce que là, je me suis engagée? Est-ce que ça va être viable? Est-ce que, vous voyez, est-ce que je vais pouvoir assumer? Donc, il y a plein de questions. C'est ce que je vous disais avec les souris, c'est ce parasitage interne. Il y a plein de petites choses comme ça qui viennent vous parasiter. Donc attention à cette surmentalisation des situations, attention à ne pas trop vous inquiéter pour rien, vous coupez un peu les ailes avec votre côté un petit peu comme ça, très dur, perfectionniste aussi.
Et quelque part, peut-être aussi qu'on vous dit qu'il y a certaines choses qui vous parasitent et il faut vous en libérer. Il est possible que certains investissements de temps, d'argent, d'énergie ne soient pas voilà, favorables à votre évolution. Et ça, vous allez pouvoir justement le regarder de près, prendre le temps de le faire et remettre un petit peu d'ordre là-dedans. On va voir avec le Witchy ce qu'il peut nous dire de plus là-dessus. Ouais, c'est une mise en lumière en fait, de comprendre là où doit aller l'énergie. Alors, il y a aussi quand même une notion de reconnaissance. Pour certains, on a quand même une notion de gagner quelque chose, de se poser parce qu'effectivement, on peut avoir comme un bonus, comme un cadeau, comme une marque de reconnaissance qui peut être concrète. C'est-à-dire que là, vous avez bien travaillé, vous avez bien investi et quelque chose vous revient déjà. Et le 7 de Pentacle, il vous dit, c'est pas encore fini, on n'est pas encore au 10. Ça veut dire qu'il y a encore autre chose qui va venir derrière, mais déjà, vous pouvez avoir comme une certaine forme de succès. Mais avant tout aussi de fierté personnelle. Soyez fiers de là où vous en êtes aujourd'hui. Hein. Ça peut être l'étape un peu où on réfléchit à ce qu'on a fait cette année, on réfléchit à où on en est dans ses finances, dans sa carrière, dans ses projets, dans sa vie de manière générale aussi. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du négatif. Voyez vraiment le positif qui ressort de cette fin d'année pour vous. Soyez fiers. Mais je sens aussi qu'il y a quelque chose de concret qui vient là, qui est là. On a marqué une étape, on a franchi un cap cette année et il y a quelque chose de palpable et de visible. Vous pouvez vous reposer sur quelque chose. Vous pouvez être fiers de vous, les Gémeaux. Alors, dans le domaine du relationnel. Alors, j'ai fait un petit peu différemment, là, ce mois-ci, pour le relationnel. Je vais chercher dans le jeu les personnages. Je vais chercher l'amour dans le jeu. Alors, où est l'amour pour vous? Il est là. Il est assez près. Bon, c'est très beau. C'est très très beau pour vous, voyez, l'amour est entouré de quoi? De l'union et de l'harmonie. Donc autant vous dire, attendez, je vous fais un petit peu de place là. Je ne voudrais pas trop que ça brille, je voudrais que vous puissiez voir les cartes. On voit ici donc l'amour. Donc l'amour, comme je l'ai dit aux autres signes, c'est pas uniquement l'amour romantique, ça s'adresse aussi à tout type de relation. Vous voyez ce qui vous parle. Ici, on est dans l'idée de s'entourer de personnes vraiment avec qui ça fonctionne. Je pense que vous avez fait du tri déjà, ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste le noyau dur, le noyau sur lequel on peut se reposer justement. Donc, que ce soit en amour, en amitié ou dans la famille, famille de cœur ou de sang, on est dans une ambiance ici où on n'a peut-être pas beaucoup de monde autour de soi. Vous voyez, ici, on a 3 personnes, mais en tout cas, on est heureux, on fête ensemble. Donc voilà, ça peut être l'idée des fins d'année, hein, que vous passez avec quelqu'un, avec des personnes qui comptent véritablement pour vous. L'idée de retrouvailles, de bons moments, de joie, de se sentir vraiment ici en accord avec les personnes qui sont là, qui sont proches. Alors, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et avec cette notion-là de, voyez, de réflexion, peut-être que, voilà, est-ce que on peut avoir encore un petit peu de doute par rapport à cette personne? L'idée, ce serait, si quelqu'un entre dans votre vie, de vraiment faire confiance. Parce qu'ici, on n'a que des cartes qui sont positives. De faire confiance à cette énergie-là. Peut-être que vous avez été déçu par le passé, mais quelque part, ici, on vous dit aussi, il ne faut pas vous fermer complètement les portes. Si vous avez vécu des difficultés ici dans une relation, quelque part, c'est le moment ici où ça s'apaise un petit peu. Ici, on est quand même dans une notion où les choses arrivent à s'équilibrer, quelque part. De manière générale, ici, ça implique que dans votre vie personnelle, vous êtes en train aussi de vous mettre en accord avec vous-même. Donc, vous faites des choix qui vous permettent, donc si le tri n'a pas été fait dans le relationnel, il est en train de s'opérer, vous le décidez, mais c'est aussi des choix de vie personnels qui vous permettent d'être en accord avec vous-même. Et vous cherchez avec l'autre, dans vos relations, vraiment des connexions qui sont cœur à cœur, mais qui sont aussi pas uniquement, on va dire, physiques, un attrait physique, il y a aussi une connexion très spirituelle, très émotionnelle avec l'autre. On a un désir de partager
de soutien, de solidarité, mais surtout de compréhension mutuelle. On veut quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui soit dans le même délire que nous. C'est un peu ça l'idée, quelqu'un dans le même délire, quelqu'un d'aussi fou que nous, quelqu'un pour rire, quelqu'un qui partage notre vision du monde. Il y a de ça. Quelqu'un avec qui, voilà, savourer la vie tranquillement. Et du coup, il y a vraiment cette connexion-là, qui n'est pas vraiment qu'un attrait physique et beaucoup de désir et de passion. Ça va au-delà de ça, ça va vraiment vers quelqu'un qui, voilà, me comprend, presque un jumeau, hein, presque, c'est vraiment cette connexion où ouais, on est aussi fou l'un que l'autre. Vraiment, c'est ce qui me vient. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vraiment ce qui me vient. Quelqu'un qui est, en tout cas, a la même vision du quotidien, de l'amour, de la vie, qui partage mes opinions, mes valeurs. Et là, si vous êtes face à cette personne, on est quand même sur une énergie où on s'engage. Il y a une notion d'engagement qui est très présente. Je m'engage, on fait des projets avec l'autre, où il y a un rapprochement, il y a une reconnaissance en fait mutuelle. Je regarde rapidement où sont les personnages dans le jeu. On a ici un personnage qui est en train de dépasser des difficultés. Donc peut-être qu'il y avait une sorte d'hésitation, de doute. Et on a un autre personnage qui est passé par une phase un peu d'apathie, de réflexion, de bilan et de stase dans sa vie. Donc vous voyez, ça confirme que là, il y a une belle évolution. Parce qu'on en avait un des deux ici qui a pu passer par ouais, vraiment un coup de mou, un coup de fatigue, un besoin de retour à soi. Et on est en face sur une énergie d'éclaircissement. Donc pour moi, j'y vois vraiment comme l'idée d'une amélioration dans une relation, déjà d'une part, mais de manière symbolique ici, c'est qu'il y a une difficulté qui est dépassée. Après une étape où ça n'a pas été simple, il y a eu la solitude, il y a eu l'absence, il y a eu la compréhension, il y a eu des blocages vraiment presque, comment dire, on ne se sentait pas de dépasser en fait, c'est comme si c'était irrémédiable. Pour d'autres, il y a eu une des personnes qui était dans l'attente de l'autre, mais l'autre avait des choses à régler de son côté. Peut-être que l'autre était occupé, alors que ce soit par des problèmes personnels, un travail sur soi, une dualité en soi, mais aussi des problèmes peut-être plus matériels. Et quelque chose là s'accorde sur la fin d'année. Donc ça peut être la retrouvaille, la reconnexion, ça peut être la compréhension. Et si ça vous concerne vous tout particulièrement, c'est l'idée que vous avez aussi dépassé une forme de dualité en vous. Une forme d'opposition, de contrariété, de contradiction. Alors, je vais vous prendre un petit message. Alors, c'est un oracle voilà, qui n'est pas encore illustré, donc je ne peux pas vous montrer les cartes, mais je vous lis le message. Donc, pour les Gémeaux, vous avez la confusion. Je ne sais plus où j'en suis, j'ai la tête dans le brouillard. Égarement, doute et incompréhension. La carte parle d'une personne qui a besoin d'y voir clair dans ce qu'elle ressent. À ce jour, ses sentiments sont confus. Votre relation, par conséquent, est instable. Elle a besoin de faire le point pour être le plus honnête possible avec toi concernant ses sentiments. Ce que je ressens, c'est que c'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure, là, avec cette dualité. Donc, on a l'idée que soit vous, soit l'autre, et d'ailleurs, c'est l'énergie qu'on ressent ici, avec cette confusion-là, je ne sais plus où j'en suis, j'ai la tête dans le brouillard. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a l'idée ici d'être dans cette quête de recherche, d'harmonie avec l'autre. On l'a vu avec cette idée de partage, de trouver quelqu'un qui partage nos valeurs, notre compréhension du monde, avec qui il y a vraiment une grande complicité. Et vraiment, c'est dans cette notion-là de confusion. C'est là où je la ressens, la confusion. C'est que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a besoin d'être clair par rapport à ça, par rapport à un engagement. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que cette personne sait justement, possède justement tout ce que je recherche? Peut-être que c'est l'autre aussi qui a pu être pendant un certain temps dans cette confusion-là, dans cette dispersion. Parfois, on se perd, c'est pour mieux se retrouver. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ce qui est sûr, c'est que la personne ici qui est encore dans ce labyrinthe, qui est encore dans cette confusion,
Elle est en train de se trouver parce qu'elle est en train de se dire que même si la personne face à elle, c'est pas la bonne personne, ce qui est sûr, c'est que là, elle est en train de faire ce tri qui va lui permettre justement de trouver, d'amener la vie à lui mettre sur son chemin la personne justement qui partage son fou à lui, son fou à elle, son jumeau, la personne qui partage ses valeurs et la personne avec qui ça va être justement beaucoup plus fluide et clair. Alors on termine avec un petit message pour vous, les Gémeaux. Le chaudron, tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Voilà. Quelle vie veux-tu? Tout est possible, tout est là, à toi de jouer. C'est toi qui donnes la direction et personne d'autre. Voilà, amis Gémeaux, je vous embrasse. À très vite.